Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, si vous avez besoin de parfums, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez besoin de raconter votre histoire, n'hésitez surtout pas à l'envoyer au numéro qui s'affiche ici dessous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Adama. Adama était une belle jeune fille qui était très ambitieuse. Elle se disait, bon oui, j'ai terminé mes études. Maintenant, j'ai un travail. Il me faut trouver un homme. Alors, Adama, dans la recherche d'un homme, elle attendait tout le monde, tout homme qui allait la draguer. Elle se disait, ça pourrait peut-être être mon potentiel époux. C'est comme ça alors qu'un beau jour, Adama est tombée sur un monsieur. Il était bien riche. Adama était bien contente. Elle dit, waouh, mon petit boulot que j'ai, c'est vrai, ça me met à l'abri du besoin, mais le monsieur, il est tellement riche. Adama était contente. Elle a donc commencé la relation avec le monsieur. Et le monsieur aussi l'aimait bien. Le monsieur lui a dit, bon vraiment, il était marié, il a divorcé 5 fois. Adama, un beau jour, qui demande à son gars, mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais divorcé 5 fois? Le monsieur puis lui dit que non, il ne veut pas parler de ça. Et, il n'aime pas parler de son passé. Ça lui rappelle de mauvais moments et tout. Adama s'est dit, ah, il n'y a pas de souci. S'il ne veut pas parler de ça, c'est que ça lui fait très mal. C'est ainsi qu'Adama a continué la relation avec le monsieur. Le monsieur bougrement riche, le monsieur faisait des affaires en fait. Selon ce qu'il disait à Adama, il voyageait beaucoup, il faisait arriver les conteneurs dans son pays, des marchandises et tout et tout. Alors, un beau jour, le monsieur dit à Adama, tu sais, je t'aime beaucoup, j'aimerais voir tes parents. Ah, Adama qui dit au monsieur que mais depuis là, toi et moi, ça fait 8 mois, on n'a même jamais passé à l'acte. Maintenant, tu dis que tu veux voir mes parents. Le monsieur qui dit à Adama que non, mais il faut être fier. Je ne suis pas trop sexe et puis je ne veux pas trop te déranger. Adama qui dit, ah, ce genre d'homme, est-ce qu'on en rencontre encore aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on sait que lorsque tu rencontres un homme, ou alors un jeune homme, lui, ce qui est important, c'est seulement le moukili. Le monsieur, il veut aller directement au moukili. Mais Adama qui se pose la question que mais celui-là, il ne veut pas. Il me respecte tellement, il est tellement doux et tout. Maintenant, il dit qu'il va m'épouser. Alors, ça veut dire qu'il est sérieux et qu'il me prend tellement en considération que je n'ai rien à craindre. C'est ainsi que Adama, elle est partie et elle a fait part de cela à ses parents. Ses parents étaient tout contents et tout. Il a demandé à Adama d'aller demander la liste à ses parents. Mais les parents ont dit en retour que non, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Le monsieur doit venir, lui-même, on va lui donner la liste. Le monsieur qui dit à Adama que non, mais c'est que il n'est pas tout le temps là, il est en plein voyage, tout le temps il voyage, donc il n'aura même pas le temps. C'est ainsi, malgré tout, la famille d'Adama a envoyé la liste. Quand ils envoient la liste comme ça, le monsieur dit à Adama que bon voilà, mais est-ce que je suis obligée d'acheter tout ça? Je peux aussi donner ça avec, je peux aussi donner de l'argent, même ils vont acheter et tout. C'est comme ça qu'Adama, elle voyant ça, elle se dit, ben ouais, mais il n'y a pas de souci. Elle appelle encore son père, elle dit voilà ce qui se passe. Il dit qu'il va donner de l'argent, vous allez acheter parce que lui, actuellement, il n'a pas de temps pour faire ça. C'est ainsi que le monsieur, il a donc donné 100 millions pour une dot. Écoutez l'histoire, 100 millions de francs. Pour une dot. Il a donné, les parents d'Adama ont pris l'argent, ils ont acheté tout ce que ils avaient écrit sur la liste, ils ont donné tout aux villageois, tout le village a mangé. Vous savez comme ça se passe chez nous en Afrique, lorsqu'on fait la dot, toutes les familles doivent manger, ça s'est très bien passé. Alors, le monsieur, comme il était en voyage pendant que ça se passait, il rentre, il offre donc une voiture à sa femme. La femme, elle est tellement contente, elle dit, ouais, après le monsieur lui dit que non, il y en a une autre pour ton beau-père, ça continue, tu sais, la dot, ça continue, hein. Il donne dans la voiture, tout le monde est content, dit, waouh, Adama, elle est contente, elle s'est dit, elle a trouvé un monsieur. Mais tout ceci, elle n'est jamais passée à l'acte avec le monsieur. C'est ainsi qu'Adama, alors, après la dot, elle était donc obligée d'aller rester chez le monsieur. Parce que les parents d'Adama lui ont dit, bon, chez nous, on a terminé la dot, donc tu prends ta femme. Adama est alors allé rester chez le monsieur, dans la maison du monsieur. Arrivé là-bas,
Adama, elle savait que comme la dot était déjà faite, elle allait passer à l'acte avec le monsieur. Le monsieur lui dit que non, tu sais, il a commencé à lui faire des bisous par-ci, par-là, en disant que non, je suis un peu trop fatiguée. Actuellement, j'ai des problèmes de conteneur qui n'arrivent pas, donc ça me stresse un peu, donc je peux pas. Adama dit, oh, ok, elle comprend. Alors, il s'endorme, il se réveille le matin. Lorsqu'Adama se réveille, elle a l'impression qu'elle a eu elle a eu à avoir des rapports sexuels. Donc, elle est toute mouillée. Donc, vous savez, quand vous avez des rapports sexuels avec votre gars dans la nuit et le matin, si vous ne vous nettoyez pas après, donc, il y a toujours des trucs qui coulent. Bon, voilà. C'est ainsi que Adama, plusieurs fois, elle remarquait cela, mais ça ne lui disait absolument rien. Un beau jour alors, après, des mois se sont écoulés, Adama qui dit encore à son mari que mais c'est comment depuis là on n'a même pas encore. Son mari qui lui dit que non mais attends, il faut d'abord qu'on se marie au civil parce que la dot là c'est pas légalement, juridiquement c'est pas légal, bon c'est le droit coutumier et tout, bon mais là il faut que... C'est ainsi que les deux se sont mariés donc à l'état civil, mais le monsieur il a dit non il ne va pas à l'église pour le moment. Alors il s'est marié. Quand il rentre encore à la maison, Adama, elle se met à dire au monsieur que non, mais là, aujourd'hui, là, on doit passer à l'acte, Le monsieur dit, bon, voilà, mais comme tu veux, bon, voilà, je vais essayer de forcer. Le monsieur a forcé, ils sont passés à l'acte. C'était pas vraiment ça, comme Adama s'attendait. Bon, il n'était pas tellement viril, mais le monsieur, il a forcé et tout. Lorsqu'il avait donc forcé comme ça, quelques mois après, il n'a plus jamais touché Adama, mais Adama était enceinte. Quand elle va dans l'hôpital, puisqu'elle était tout le temps malade, on lui dit qu'elle est enceinte, elle rentre, elle dit à son mari qu'elle est enceinte. Son mari fait semblant d'être content, il dit, ah, tu es enceinte, oui, il fait semblant d'être content, mais il n'était pas content. Alors, ils ont donc continué comme ça, l'enfant, la grossesse a atteint 6 mois, le mari était toujours là, il ne touchait pas à Adama. Mais Adama avait toujours l'impression que chaque fois qu'elle se levait le matin, comme si elle avait l'impression d'avoir eu des rapports sexuels dans la nuit. Alors, un beau jour encore, comme le monsieur lui partait toujours en voyage, il revient. Il était tout content, il dit à sa femme, il dit à Adama que non, tous ses conteneurs sont arrivés, il a signé des grands contrats, il a apporté des bouteilles de champagne, il dit à sa femme que bon, mais comme tu dis depuis là que je ne te touche pas, ma chérie, viens, on va s'enjailler et tout. Il a bu, il a fait boire des trucs à Adama. Adama, elle ne savait pas, Adama savait qu'elle buvait du jus et tout et tout. Ils se sont amourachés, le monsieur, il est passé à l'acte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il était tellement viril. Adama était content, il disait, waouh, c'est la première fois que mon mari me fait ça, c'est la toute première fois, waouh, qu'est-ce qui arrive à mon mari? Adama, elle avait oublié qu'elle était enceinte. Le lendemain, elle commence à avoir mal au ventre. On l'amène rapidement à l'hôpital, on dit, non, Adama, le bébé est sorti, le bébé est sorti, mort-né, c'est comme ça qu'Adama a perdu le bébé. Elle est rentrée à la maison tout en pleurs, elle pleure, elle dit à son mari que non, ça peut pas se faire. Son mari qui lui dit que mais tu m'avais dit que tu voulais qu'on fasse, depuis là je ne te touchais pas et tout. Après son mari lui dit que bon tu sais, on va avoir d'autres enfants, il faut pas t'en faire et tout, ce n'est qu'un petit problème et tout et tout. C'est ainsi que Adama et son mari ont continué leur routine. Après dans cela, le mari d'Adama, il est parti, il a racheté encore une autre voiture à Adama pour lui demander pardon. Elle lui dit que bon franchement, pour essayer de la calmer parce qu'elle a perdu son bébé. Et lui dit que non, tout va aller bien, on aura d'autres enfants. C'est ainsi que le mari d'Adama, il dit donc à Adama que bon voilà, j'ai aussi une surprise pour toi. Donc le monsieur il est parti, il a acheté notre maison. C'est comme ça qu'il a amené à Adama. Il a dit à Adama que voilà ta maison. La maison que tu vois c'est ta maison, c'est ton cadeau et tout. Adama était contente, tellement la maison était belle, la maison était meublée avec tout dedans. Adama, ce qu'elle pouvait seulement prendre dans l'ancienne maison, c'était ses vêtements. Alors Adama posait la question à son mari, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne maison? Son mari lui dit que non, ne t'en fais pas, on va mettre les locataires là-bas. Ici maintenant c'est ta maison, tu peux faire d'elle tout ce que tu veux. Mais il y a une chambre là-bas qui m'appartient. Faut jamais entrer dans cette chambre-là. Je n'aimerais pas qu'un jour, quand je ne suis pas là, que tu entres là-bas. Faut jamais le faire. Cette chambre m'appartient. Ta maison, c'est ta maison. Tu peux faire d'elle tout ce que tu veux. Mais cette chambre-là, surtout, faut pas y entrer.
Adama qui dit, ok, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Elle était tellement contente, elle était dans la mouvance de recevoir une maison et tout. Adama, elle avait déjà laissé son travail parce que bon, elle se disait que travailler encore, pourquoi? Pourtant, elle a tout chez elle. C'est ainsi que le monsieur alors lui dit, bon voilà, j'ai un voyage, quelques jours s'écoulaient, le monsieur lui dit que non, j'ai un voyage, je dois aller en Espagne, j'ai des marchandises là-bas, je dois aller les prendre, donc on va se revoir après, je dois partir là maintenant. Adama qui lui dit que ok, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que le mari d'Adama, il est passé par le couloir. Adama attend que son mari sorte, son mari ne sort pas. Adama se pose la question que mais il était là tout à l'heure, il a pris la route du couloir. Comment ça est? C'est ainsi que au même moment, Adama reçoit le coup de fil, c'est son mari qui appelle, qui lui dit que bon, ma chérie, je suis déjà à l'aéroport. Adama qui pose la question à son mari de savoir que mais je t'ai vu entrer dans le couloir là-bas, comment tu es sorti d'ici? Le mari d'Adama se fâche, il demande à sa femme que mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'appelle pour te dire que je suis à l'aéroport. Je suis déjà en train de partir, mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça? On s'est dit au revoir, non? Adama s'est dit, ah, ok, peut-être je me fais des idées. Le monsieur, il est parti. C'est comme ça, c'est ainsi qu'Adama, elle est donc restée à la maison. Comme le monsieur, là, tout le temps, lui, partait. Et que à son énième voyage, elle a donc commencé à avoir des mauvaises idées dans la tête. Elle avait des idées, elle était là, dit que mais elle se sentait mal dans la maison et tout et tout. C'est ainsi qu'elle a donc appelé sa sœur. Sa petite sœur de venir rester avec elle. Lorsque sa petite sœur arrive, sa petite sœur lui dit que Adama, tu sais quoi? J'ai remarqué depuis que tu es dans l'opulence là, tu as arrêté d'aller à l'église, tu as même arrêté de prier. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ne pense pas que, comme tu es dans l'opulence là, tu ne dois plus louer Dieu et tout ça là. Il faut prier, il faut qu'on aille à l'église. C'est ainsi qu'un dimanche alors, Adama et sa petite sœur s'en vont donc à l'église. Pendant ce temps, son mari, lui, il était encore en Espagne pour son voyage. Quand ils arrivent comme ça à l'église là, le pasteur qui était là-bas commence à prier, il dit à Adama que non, toi là, tu sors avec un serpent, tu couches avec un serpent, tu couches avec un serpent. Adama qui regarde le pasteur là comme ça, qui dit, elle était là, elle dit, hey, il faut me laisser ces histoires. Donc Adama n'a même pas cru, elle n'a pas cru en cela. Le pasteur a dit, toi tu as, ton mari, ce n'est pas un bon monsieur, tu as des problèmes dans ton foyer et tout et tout. C'est ainsi qu'Adama est sorti donc. Après le culte, elle dit à sa soeur que mais pourquoi tu m'amènes dans une église pareille? Qu'est-ce que le pasteur a raconté comme ça? Les conneries qu'il raconte comme ça veut dire quoi? C'est ainsi qu'Adama est donc rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle reçoit directement le coup de fil de son mari qui lui dit que mais Adama, ma chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de comploter contre moi? Adama qui dit à son mari que je suis en train de comploter contre toi. Comment? Il dit non. Toi et ta soeur, vous êtes en train de comploter contre moi. Vous voulez ma mort ou quoi? Vous voulez me tuer? Adama qui ne comprenait rien. Après, il lui dit que bon, dans tous les cas, j'arrive dans la nuit. Adama donc, elle est restée couchée sur le canapé parce qu'elle attendait son mari et la petite soeur, elle était couchée dans la chambre. C'est comme ça que son mari est donc arrivé. Adama avait pris soin de fermer toutes les portes. Adama qui dit à son mari que quand elle était en train de dormir, son mari la touche, elle entend son mari, réveille-toi ma chérie. Elle regarde et voit son mari, elle dit mais comment? Comment est-ce que tu es entré? Comment est-ce que tu es venu? Mais j'ai pris de la peine de fermer toutes les portes. Son mari se fâche et lui dit que mais, attends un peu. Tu vas aussi me poser ce genre de questions? Ça veut dire quoi? Donc tu penses que je n'ai pas les mêmes clés que tu as ou c'est quoi? Donc Adama ne comprenait pas comment ce monsieur a pu entrer dans la maison. En fait, elle ne comprenait pas. Elle commençait déjà peut-être à se poser des questions sur certains faits. C'est ainsi que le monsieur s'est donc fâché, son mari s'est fâché contre elle, il a grondé et tout et tout. Il a tellement grondé. Il est parti dans sa chambre, il s'est couché. Le lendemain matin, quand il se réveille donc, il vient encore demander pardon à sa femme. Vraiment, il est vraiment désolé. Il a eu à faire 5 divorces et puis Adama est seulement la seule femme qu'il a acceptée comme il est. Donc, il demande pardon à Adama et tout et tout et tout. Adama qui accepte le pardon, c'est comme ça, c'est ainsi qu'il dit à Adama que voilà, je t'ai gardé une chaîne en diamant. La chaîne, si tu vas toujours la porter, toujours, tu vas dormir avec, tu ne vas jamais enlever. Donc, tu vas toujours penser à moi. Toujours penser à moi. Donc, je serai toujours là, comme je voyage tout le temps. Donc, moi, je serai toujours là à travers cette chaîne-ci. Adama était contente, elle a pardonné à son mari, elle a reporté la chaîne et tout. Alors, son mari, comme d'habitude, il a encore voyagé. Adama est toujours resté là avec la chaîne sur le cou. Son mari, il a fait 2 mois cette fois-ci. Il a fait 2 mois en Turquie.
Donc, il passait le temps à s'appeler au téléphone. Adama a commencé à maigrir. Maigrir, Adama qui était dans les 80 kilos. Donc, vous savez, les belles femmes africaines avec les formes là. 80 kilos, Adama était déjà à 70 kilos. Toute sa famille a commencé à lui poser la question de savoir que, mais, Adama, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Adama dit que non, elle n'est pas malade. Elle maigrissait seulement, elle maigrissait. Adama ne savait pas que ce qu'elle avait au cou là, c'était un serpent qui ne faisait que la sucer. Adama maintenant était déjà à 60 kilos. Un beau jour, sa sœur lui dit que, mais Adama, il faut que tu amènes des gens ici venir prier. Parce que comme elle restait seule, elle a commencé à avoir des idées que, mais, ça veut dire quoi? Sa sœur lui dit même que, mais, la chambre de ton mari là, il faut qu'on entre là-bas. C'est ainsi qu'Adama dit à sa sœur que non, pas maintenant, on va le faire. Mais il faut d'abord qu'on commence à faire des prières. Elle est repartie. Elle a dit à sa sœur que, il faut amener les hommes de Dieu ici. C'est ainsi que la sœur d'Adama a amené les hommes de Dieu là. Ils ont commencé à prier. Au même moment, Adama reçoit le coup de fil de son mari. Son mari lui dit, mets-moi ces gens dehors. Je ne vais pas arriver chez moi et venir trouver ces gens-là. Vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer, ta sœur et toi? C'est votre but? C'est ainsi que les gens les ont fini leur prière. Ils sont partis. Alors, la sœur d'Adama a commencé à dire à Adama que je t'avais dit, il faut faire attention. Je pense que ton monsieur là, il n'est pas bien. C'est pas un bon monsieur. Il faut faire très attention. Quand il arrive, il dit à sa femme que, tu sais quoi? Je t'aime et je t'ai aimé la première fois que je t'ai vu. Donc, tout l'argent que je te donne, tout ce que je te donne, tu penses que c'est quoi? C'est vrai, je fais des affaires. Je fais des affaires et tout. Donc, je t'aime. Il faut arrêter tout ça. Le monsieur, le mois qui suivait, il est reparti. Adama est resté là. Comme Adama avait toujours le collier là, Adama était déjà à 55 kilos. Les gens lui posaient même la question que, mais Adama, qu'est-ce qui se passe? Adama dit qu'elle ne sait pas. Elle ne savait pas que c'était la chaîne là qui était le serpent et qui la suçait. Un jour alors, pendant que son mari n'était pas là, Adama était en train de dormir. Elle sent comme si quelque chose était en train de l'appuyer, donc quelque chose appuyé sur elle. Donc, elle est comme si elle était dans les rêves, elle voit un gros serpent. Donc, vous savez, parfois, vous avez des rêves où vous voyez des trucs bizarres, mais vous n'arrivez pas à crier, vous n'arrivez même pas à bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de rêve-là, où vous voulez même parler, vous n'avez pas la voix ne sort pas. Je pense que chacun d'entre nous a déjà eu ce genre de sensations et de rêves. Donc, c'était le cas avec Adama. Elle veut ouvrir la bouche, il n'y a pas moyen. Mais dans son cœur, elle ne fait que dire le nom de Jésus. Elle veut bouger, il n'y a même pas moyen. C'est ainsi qu'à un moment donné, elle a dit Jésus-Christ. Donc, elle s'est donc levée. Donc, dans ces rêves-là, elle voyait un gros serpent qui était dans la chambre, qui était là. Quand elle a donc dit Jésus-Christ, il a disparu. Et la chaîne aussi qu'elle portait a disparu. Adama se lève et dit, mais ça c'est quoi? Au même moment aussi, imaginez-vous à 4 heures du matin, elle reçoit le coup de fil de son mari. Son mari lui dit, mais Adama, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Adama? Adama, elle ne dit rien. Elle dit à son mari que non, mon chéri, j'ai fait des rêves, il y avait un gros serpent ici dans la chambre, il y avait un gros serpent dans la chambre. Mon chéri, il y avait quelque chose ici, c'est ainsi que le mari d'Adama dit à Adama que tu sais quoi, Adama, la chaîne que je t'ai donnée là, c'est le serpent. Il est là pour te protéger. Mais le nom que tu as prononcé là, ne prononce plus jamais son nom là ici. Faut plus jamais prononcer ce nom ici. Parce que la chaîne que tu avais là, le serpent là, c'est lui ton protecteur. C'est ainsi qu'Adama est restée comme ça, elle regardait son mari. Elle n'a même pas pu ouvrir la bouche parce qu'elle n'en revenait pas. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Le lendemain, comme le monsieur était toujours dans ses affaires, il est parti. Adama a appelé sa soeur que pardon. Et a appelé aussi ses parents que pardon, venez. Amenez-moi les hommes de Dieu ici. Là, vous aviez raison. C'est ainsi que la maman d'Adama, elle dit à Adama que Adama, je t'avais dit que ce monsieur-ci là, moi je ne le sentais pas. Donc la maman d'Adama ne venait jamais dans cette maison. Mais cette fois-ci, elle était obligée de venir avec les gens de Dieu. Ils sont venus, ils ont commencé à prier. Le mari d'Adama, là où il était, il a senti ça. Il est revenu. Quand il a apparu là, il est arrivé avec la police. Ce n'était pas, nous on peut voir, on voit que non, c'est la police. Eux là-bas, quand ils font leur truc spirituel, ils peuvent venir sur toute forme. Il arrive là, c'est comme ça qu'on porte donc tout ce beau monde là, tous ces gens de Dieu qui étaient là, on les amène en prison. Parce que vous savez, le mari d'Adama avait beaucoup d'argent.
il n'avait pas quoi. Il avait de l'argent, il avait des relations. C'était un monsieur qui était respecté par tous. C'est comme ça qu'on a donc porté tout le monde là, on a mis en prison parce que le monsieur s'est plaint que mais les gens viennent prier chez lui, les gens viennent faire des incantations chez lui qu'il ne veut pas ça. Arrivé donc là-bas en prison, comme je vous disais tout à l'heure, qu'Adama avait déjà maigri. Étant donc là-bas, Adama, elle est décédée. On est venu prendre Adama, on l'a enterrée. Et les hommes de Dieu qui étaient là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. La maman d'Adama, elle a eu la chance qu'à un moment donné, lorsqu'elle avait vu le mari d'Adama venir avec la police, elle s'est échappée. Donc, les hommes de Dieu qu'on avait arrêtés là, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont. On ne sait pas s'ils ont disparu ou en fait, on n'a aucune idée. La sœur d'Adama qui était restée en prison, elle a passé tout son temps à prier là-bas, à prier. Aujourd'hui, elle est sortie de prison et c'est elle qui a raconté cette histoire-là dans toutes les églises. Alors, faites très attention. Quand tu as ton petit travail, contente-toi de ça. Ne reste pas là en disant que non, il faut absolument que tu aies un homme riche. On travaille pour être riche. Il faut travailler pour être riche. Il faut travailler pour pouvoir atteindre ses buts. Il ne faut pas seulement se dire que non, on veut un mari riche. Vous pouvez aussi commencer ensemble, vous êtes tous pauvres. Et puis, des années passent, vous allez atteindre vos buts. Alors, j'espère que vous avez trouvé la morale de cette histoire-ci. Chaque chose a son temps. Faut pas se précipiter. C'était donc l'histoire très triste d'Adama. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.